Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va bien. Comment elle va, Cybèle Olivier? Ah, moi, ça va très bien aussi, malgré la neige qui est un petit peu... Arrête, je veux même pas en entendre. C'est toujours des conversations très de surface, mais c'est quand même vrai. Moi, ça affecte mon humeur. Moi, totalement, quand je vois une patente blanche qui tombe au mois d'avril, c'est absolument l'horreur. Tu sais, Cybèle, régulièrement, je le dis en ondes à quel point c'est ici que ça se passe. C'est à Cube que ça se passe. Si vous voulez voir une chicane entre un propriétaire de Ferrari et un propriétaire de maison de production, pour ne pas les nommer Luc Poirier et Louis Morissette, c'est à Cube que ça se passe. On pourrait dire de Cube, tout le monde en parle. Tout le monde parle de ce qui se passe à Cube. C'est une chanteuse qui vient nous raconter qu'elle a été victime d'intimidation à la télévision, Kathleen. Ça peut être aussi une vedette d'OnlyFans qui vient nous parler de son drink au jujube, évidemment, Hélène Boudreau. Dont un puant dégueulasse. Bref, c'est ici que ça se passe. Et aujourd'hui, c'est ici que ça va se passer aussi parce que c'est la première et la dernière fois que vous allez l'entendre parler de ça. C'est une entrevue exclusive. Jasmin Roy, qui est à la tête de la fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, donc une fondation qui lutte contre l'intimidation. Il est avec moi en studio pour réagir. Vous vous souvenez sûrement, au mois de février, le journal Le Devoir publiait un immense dossier dont le titre était assez particulier. C'était intitulé « D'intimider à intimidateur ». L'intimidateur présumé en question, c'était bien sûr Jasmin lui-même. Mais aujourd'hui, Jasmin est là pour présenter son point de vue, sa version des faits et mettre peut-être les pendules à l'heure. Bonjour Jasmin. Bonjour Sophie. Première question, pourquoi tu es là aujourd'hui alors que, tu as refusé beaucoup de demandes d'entrevues jusqu'ici. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi ici? C'est simplement parce que nous, au mois de janvier, on a eu des communications avec Le Devoir et suite à ces communications-là, il y avait des allégations qui étaient lancées. Et on a décidé de faire appel à une firme externe pour faire les vérifications de ces allégations-là parce que c'était sérieux. Moi, à ce moment-là, je me suis retiré du conseil d'administration. D'ailleurs, là, je ne suis plus sur le conseil d'administration pour justement montrer toute la transparence. Et on avait envoyé cette information-là aussi au Devoir parce que c'était assez émotif la façon dont les interrogatoires étaient faits. Donc, t'appelles un interrogatoire les journalistes qui posaient des questions. Ça ressemblait à ça. Moi, je me suis senti très intimidé. Ça a duré presque un mois où on a eu des demandes à n'en plus finir. Donc, à la mi-janvier, nous autres, on leur a dit qu'on voulait arrêter, mais ils ont continué quand même à nous harceler. Puis, ce qui est arrivé, c'est que moi, je pouvais pas parler. Parce qu'il y avait une enquête indépendante, une dévérification, je veux dire, indépendante, par une firme d'avocats. Puis, je pouvais même pas parler à mon CA. Parce que fallait être transparent, parce que moi, je pouvais pas influencer les vérificateurs. Tu pouvais pas être à la fois juge et partie. Non, j'avais été en conflit d'intérêt. OK. C'est ça. Donc, janvier, les journalistes du Devoir, Amélie Pineda et Stéphanie Vallet commencent à faire enquête, vous contactent. Toi, tu te retires du CA et cette enquête interne est commandée. Alors, le bureau d'avocats, c'était Norton Rose Fulbright Canada. Les résultats de l'enquête ont été communiqués à la Fondation. Au moment où on se parle, la Fondation, d'ailleurs, vient d'émettre un communiqué dans lequel ils disent, eux, que cette étude-là, cette enquête démontre que, contrairement aux allégations du Devoir, le conseil d'administration est en mesure d'affirmer que le climat au sein de la Fondation est sain, collaboratif et fondé sur le respect mutuel. Et ils disent également, et c'est ça le plus important, qu'ils réitèrent leur confiance en toi comme directeur général. Et Sophie Desmarais aussi. Sophie Desmarais a réitéré sa confiance en moi.
Donc, je suis très heureux. Ça a été une période difficile, mais je tiens à remercier mes employés, mes anciens employés aussi, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés pour nous soutenir, des partenaires, des donateurs qui comprenaient pas le portrait qui était dépeint de moi dans les articles. Et d'ailleurs, j'en remercie parce que ça nous a unis. Le conseil d'administration était derrière moi, Sophie était derrière moi. Ça a été des moments très difficiles, puis de te sentir soutenu comme ça. Tu sais, surtout par des gens avec qui tu as déjà collaboré, qui reviennent, parce que nous autres, on a des centaines de partenariats par année. Oui, mais attends, je veux juste revenir, parce que tu nous donnes beaucoup d'informations, mais je veux juste les prendre une par une, parce que les gens qui nous écoutent, et tu sais, l'interne, la poutine à l'interne de la Fondation, c'est moins intéressant. Ce qui est intéressant, c'est, revenons aux allégations contenues dans l'article du Devoir. La raison pour laquelle le titre du dossier du Devoir, qui est en plusieurs volets, le dossier s'intitule « D'intimider à intimidateur », parce qu'on dit que toi, Jasmin Roy, tu aurais été agressif, intimidant, harcelant avec des gens avec qui tu as travaillé, mais aussi avec des gens qui travaillent dans des ministères, des gens qui travaillent au municipal, des gens qui travaillent dans des organismes qui donnent des sous à la Fondation. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu as harcelé? Intimidé? Moi, ce que je peux répondre à ça, c'est que, premièrement, il y a des sources qui ont témoigné, qui ne devaient pas témoigner. Pourquoi elles ne devaient pas témoigner? À cause de problèmes juridiques, là. Et puis, la Fondation est en train de regarder, justement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je peux pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'il va y avoir des poursuites, éventuellement? Je peux pas rentrer dans les détails là-dedans, mais on est en train de considérer toutes les options qui sont sur la table. Et on n'était pas en mesure de pouvoir commenter parce que c'était toujours, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de toi, il y a ça qui dit de toi. Est-ce que j'ai été insistant? Ça se peut que j'ai été insistant. C'est le propre des OSBL d'être insistant. Est-ce qu'il y a eu des conflits à la Fondation? C'est arrivé. Mais comme je disais, on a des centaines de partenariats par année. Des fois, il y a des partenariats qui sont plus difficiles que d'autres, oui. D'accord. Mais il y a quand même 13 personnes qui sont pas toutes des personnes qui ont travaillé à la Fondation. Il y a des gens dans une variété de domaines qui utilisent, il y a vraiment un vocabulaire qui revient. Il y a plusieurs personnes qui disent, il y a une contradiction entre Jasmin qui dit, moi j'ai été intimidée quand j'étais jeune, maintenant je travaille à une fondation qui combat l'intimidation et pourtant, les gens disent, lui-même fait de l'intimidation. Ça fait beaucoup de gens qui disent ça, Jasmin. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit le contraire aussi, qui n'ont pas été cités. Puis, comme je dis, il y a des moments... Mais comment t'expliques que 2 journalistes du Devoir qui ont parlé à autant de sources, elles se sont levées un matin et elles ont dit, on fait la job à Jasmin? Comment t'expliques ça? C'est-tu des règlements de compte de la part de gens qui t'aimaient pas la face? C'est quoi? Je vais te le dire, ça a commencé avant les fêtes, avec un ex-employé qui nous a fait des menaces, puis qui nous a dit que il voulait aller public avec ça, puis tout ça. Puis, donc, ce serait lui, cet ex-employé-là, qui serait à l'origine de ce dossier-là du Devoir. Il a intimidé mes employés, il a fait des menaces. Et puis, nous autres, on les avait mis au courant que cette source-là pouvait pas être citée. Et ils l'ont utilisé pareil. Ils l'ont utilisé pareil. OK. Maintenant, dans cet article-là du Devoir, il y a toutes sortes de choses. Il y a des allégations très graves, puis il y a des allégations vraiment plus surprenantes. Comme à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit il y avait un enfant qui avait fait une chanson dans une école. Toi, tu as reçu le CD, tu l'as jeté à la poubelle en disant, si vous pensez que je commence à écouter des niaiseries, vous vous trompez. C'est un peu bizarre qu'on mette sur le même pied des allégations d'harcèlement de personnel politique et le fait que tu aies pogné un CD puis tu l'as jeté à la poubelle. Honnêtement, j'ai pas de souvenir de ça. Je connais pas le contexte, je sais pas qui a dit ça. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai tellement fait de trucs pour les enfants dans les écoles. J'ai envoyé des vidéos, même pendant... Mais est-ce que tu as 2 visages, Jasmin? Est-ce que le visage que tu nous montres publiquement depuis des années, comme comédien à Caméra Café, Chambre en Ville, animateur à la radio, puis tout ça, du gars gentil, du gars fin, du gars qui combat l'intimidation parce qu'il en a lui-même été victime, est-ce que c'est un masque, puis que dans le fond, tes collaborateurs, les gens avec qui tu travailles, t'es un gars, tu sais, t'acceptes pas qu'on te dise non, mettons. C'est-tu possible, ça?
Non, moi, c'est pas comme ça que je me vois. C'est pas comme ça que les gens me perçoivent autour de moi non plus. Est-ce que j'ai eu des conflits? Oui, des conflits, c'est normal, mais sinon, on est tous coupables. Mais non, c'est pas comme ça. C'est sûr que des fois, je suis insistant. Je vais te l'avouer, parce que des fois, on se fait dire non, puis on retourne, puis on redemande, puis des fois, ça fait bouger les choses. Mais c'est ça aussi, avoir une OSBL. Ouais, mais c'est pas tous les OSBL qui vont, par exemple, envoyer des courriels, parce que il y a les journalistes du Devoir ont quand même eu accès à des courriels dénigrants où t'avais demandé de l'argent à, je pense que c'était un ministère, tu l'as pas eu, tu considérais que c'était une injustice, puis là t'as envoyé des courriels quand même assez raides. Est-ce que tu peux reconnaître que des fois t'es trop raide dans tes comportements avec les gens? Ben moi, quand je leur avais parlé, je leur ai dit ça se peut que j'ai à qui, aux filles du Devoir? Oui. Je leur ai dit oui, ça se peut que des fois, j'ai peut-être dépassé... T'es cité dans le Devoir disant ça, d'ailleurs. Oui, mais ça, je l'ai dit. Je dis, ça se peut. Des fois que j'ai dépassé les limites, je m'excuse, je reste un être humain, mais ça fait pas partie de mon quotidien, là. D'accord. Cybèle? Il y a une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais il y a des personnes qui veulent revenir sur cette dite source que vous avez dit qui n'aurait pas dû être citée et qui se demandent en fait, est-ce que parce qu'une source ne peut pas être citée, ça enlève sa validité? Ça a comme accroché au niveau de nos auditeurs, savoir pourquoi cette première personne-là n'était pas valide. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Ouais, mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais normalement, les journalistes doivent vérifier leurs sources, voir si elles sont valides ou pas. Là. Moi, je suis pas un journaliste, là, mais normalement, habituellement, on est obligé de regarder, voir si la source est crédible ou pas. Puis c'est pas une source qui est juste là pour se venger. D'accord. Donc, toi, ce que tu laisses entendre, c'est que cet ex-employé avec qui il y a eu un conflit au mois de décembre... Non, ça datait d'avant. Ça date, mais vu qu'il y avait peut-être un problème juridique ou enfin une question, un contentieux juridique, que cette personne-là n'aurait pas dû être citée dans l'article. Mais mettons qu'il y ait une source dans l'article... il y en a plus qu'une, oui. Il y en a plus qu'une. OK, parfait. D'ailleurs, dans le communiqué qui a été mis par la Fondation, on déplore ça. Le conseil d'administration, parce que c'est pas toi individuellement. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, le conseil d'administration de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, c'est écrit, là, je l'ai en toutes lettres, déplore également le recours par le Devoir à deux sources qui, en raison de circonstances confidentielles liées à la vie privée et à des considérations juridiques, n'auraient pas dû être citées dans les articles. Fin de la citation. Personnellement, moi, je suis journaliste, Jasmin, puis quelqu'un qui me dit... qui émet même un communiqué pour me dire quelle source j'ai le droit ou j'ai pas le droit de citer. J'ai un petit malaise avec ça. Mais bon, prenons pour acquis que peut-être... Le communiqué, c'est le conseil d'administration. J'ai rien à voir avec ça. D'accord. Il y a des gens cités dans le texte qui disent que il y avait de la pression politique. Que quand tu faisais des demandes auprès de ministères, à l'époque où c'était les libéraux qui étaient au pouvoir, et que tu te faisais dire, ben non, tu répondais, je vais envoyer un courriel à Sébastien. À l'époque, c'était Sébastien Proulx qui était ministre de l'Éducation. Est-ce que tu reconnais avoir fait ce genre de pression-là? Parce que Non? J'ai jamais fait ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Même dans l'article, au départ, là, ça a été changé, mais il disait que j'avais le numéro de cellulaire de Sébastien Proulx. J'ai jamais eu le numéro de cellulaire de Sébastien Proulx. J'ai rencontré Sébastien Proulx une seule fois quand il était en fonction. Jamais que j'ai jamais dit ça. T'as dit à des fonctionnaires, si toi, tu me donnes pas la subvention que je demande, je vais aller plus haut parce que j'ai des contacts politiques. T'as jamais utilisé de pression politique auprès de fonctionnaires? Non. Moi, premièrement, au ministère de l'Éducation, il n'y a pas de programme. Fait qu'on envoyait nos lettres de demande directement. Mais c'est arrivé que dans certains ministères, qu'on appelle directement au bureau du ministre, comme ça se fait régulièrement. C'est pas anormal pour les OSBL de faire ça. Puis OSBL, c'est organisme sans but lucratif. Là, c'est pas tout le monde qui connaît le vocabulaire. Il y a beaucoup d'OSBL, des fois ils se font dire non, fait qu'ils passent par les gouvernements, surtout au provincial, parce qu'ils ont des discrétionnaires. Des fois, le gouvernement va te donner un discrétionnaire. C'est tout à fait dans les normes. Et j'ai jamais eu de... Moi, je connais pas Sébastien Proulx, je l'ai rencontré une fois. D'accord, mais je regarde, par exemple, au moment où ça s'est sorti. Donc, le matin même du 11 février, il y a cet article-là, ce dossier du Devoir, et le jour même, des journalistes posent la question à Martine Biron, parce que Martine Biron, parmi son ministère, elle s'occupe aussi de la lutte à l'intimidation et à l'homophobie. Alors, la une est quand même claire. Jasmin Roy a aussi été insistant
Insistant, mais entre guillemets, auprès du cabinet de la ministre Martine Biron. Oui, mais elle dit qu'il n'y a pas eu d'harcèlement, par exemple. Il faut faire la différence. Mais non, mais c'est ça. Mais je veux t'entendre là-dessus. Il faut faire la différence entre insister puis être de l'intimidation. Là, il faut faire attention. Tu sais, je veux dire, des conflits, c'est une chose. Des malentendus, c'est autre chose. Mais de l'intimidation, il faut faire attention. Dans les écoles, on essaie de démêler c'est quoi de l'intimidation puis un conflit. C'est pas la même affaire. Être insistant, ça veut pas dire d'avoir manqué de respect, là. Ça veut pas dire d'être un intimidateur. Tu peux insister, puis tu peux faire des suivis, parce qu'on fait des suivis. Il y a beaucoup de gens interviewés dans l'article du Devoir qui disent que tu as eu des comportements où tu dénigrais les gens, où tu as un comportement blessant dans des réunions où tu te moquais des gens. Est-ce que tu nies aussi avoir eu ce genre de comportement-là? Ben, moi, comme j'ai dit, j'ai pas de souvenir de ça, mais si c'est arrivé, comme j'ai dit, je suis vraiment désolé. J'ai peut-être dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, mais je suis vraiment désolé. Okay. Il y a un autre aspect qui est vraiment intéressant dans ce dossier-là. Puis là, j'avoue que vraiment dans ce cas-ci, là, je trouve qu'on va trop loin. Je le dis personnellement, je trouve qu'on va trop loin. T'as écrit il y a plusieurs années de ça un livre qui s'appelait Hostie de fif. Oui. D'accord? Parce que c'est une insulte que toi tu as reçue à moult et moult reprises. On t'a traité d'hostie de fif. Oui. Et là, il y a des gens qui témoignaient dans l'article du Devoir qui disaient, c'est bizarre parce que lui, il se plaint de se faire traiter de fif. Puis je m'excuse auprès des gens que ça dérangerait ce mot-là. Mais ils disent, Jasmin, lui, ça y arrive souvent d'utiliser ce mot-là dans sa vie quotidienne. Souvent, exagérons pas, là. Non, mais c'est ce qui est dit dans l'article. Moi, je fais juste répéter ce qu'il y a dans l'article. Souvent, c'est peut-être arrivé que j'ai dit fif en joke comme ça, mais c'est comme n'importe qui. Je veux dire, chez les homosexuels, c'est des mots qu'on se dit souvent. C'est pas anormal, là. Tu sais, je veux dire. Mais c'est ça. Mais en fait, ma question, c'est est-ce que c'est pas un peu bizarre que dans un article où on te dit intimidateur, harceleur, ci pis ça, puis on met ça sur le même niveau que t'as fait des jokes de fif. J'ai plein d'amis gays qui font des blagues, puis ils utilisent le mot qui commence par un S. C'est sûr que c'est étrange, oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui aux deux journalistes du Devoir, Amélie Pineda et Stéphanie Vallet? Moi, je parlerai pas à ces personnes-là, mais moi, avec le Devoir... Parce que tu l'as dit, c'est la première phrase que tu as prononcée, tu as dit que tu avais été intimidé et harcelé par les deux journalistes du Devoir. Je me suis senti comme ça. Oui. On pourrait considérer que ce sont deux journalistes d'enquête. Elles ont fait leur travail, Jasmin. Elles ont posé des questions quand elles n'avaient pas les réponses. Elles ont continué à fouiller. Elles ont parlé à différentes sources et elles ont confronté à ces sources-là. Est-ce qu'un journaliste qui fait son travail, qui fouille, c'est un harceleur et un intimidateur? Nous autres, on a en tout cas, il y a eu des échanges qui étaient assez corsés. Entre qui et qui? Avec moi et elle. Je me suis senti très harcelé, honnêtement. C'est comme ça que je me suis senti. Nous, on voulait collaborer. On voulait montrer patte blanche. Il y a plein de choses qui sont pas dans le contexte, dans les articles, que si on mettait en contexte aujourd'hui, je suis à peu près sûr que ça serait pas écrit de la même façon. Puis à chaque fois qu'on disait quelque chose, on sentait que la conclusion était faite. Donc, est-ce que l'époque a changé? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui travaille pour un organisme, qui demande des subventions, qui insiste, qui écrit, qui envoie des courriels ou qui peut parfois pogner les nerfs parce qu'il n'y a pas l'argent qu'il veut, peut-être que c'était acceptable ou une façon de fonctionner il y a 5 ans, il y a 10 ans, puis qu'aujourd'hui, les gens disent, on n'aime pas ça, on n'est pas à l'aise avec ce fonctionnement-là. Est-ce que c'est possible que les choses aient changé? Ça se peut que les choses aient changé. Mais est-ce que toi, tu vas changer ta fonction? Parce que là, le CA de la Fondation, je lis le communiqué, ils disent qu'ils réitèrent leur confiance en toi. Est-ce qu'ils t'ont demandé de changer des comportements ou pas? Non? Non. Ils disent tout va bien avec Jasmin, on continue comme c'est là? Tout est beau. Honnêtement, les conclusions des vérifications ne vont pas dans le sens des articles qui ont été écrits. D'accord. Mais est-ce qu'on peut les voir, ces conclusions-là? Parce que c'est un bureau d'avocats. Il faudrait demander au conseil d'administration. Là. Je ne sais pas s'ils vont vouloir le publier ou pas, oui, mais je ne sais pas. Parce que moi, je ne suis plus sur le conseil. Là. Oui, je comprends. Oui. C'était un des points, d'ailleurs, de litige dans le dossier où on disait, tu ne peux pas être à la fois président du CA et
C'est pas illégal. C'est pas illégal. Il y en a plusieurs. Mais là, tu nous confirmes que tu as démissionné volontairement. Tu n'es plus au CA. Oui, Cybèle. Il y a un commentaire qu'on a reçu qui, je crois, va résumer la pensée de plusieurs. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. André de Québec nous dit il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Il y a les intimidés qui peuvent devenir des intimidateurs ensuite parce que ils peuvent peut-être avoir de la mèche courte avec ce qu'ils ont vécu. Et aussi, ça arrive souvent aux intimidateurs de ne pas se souvenir ce qu'ils ont fait subir aux autres. Est-ce que ça se pourrait que ce soit votre cas? Non. Moi, je suis pas un intimidateur. J'ai eu des conflits dans ma vie, oui. Puis je pense que si tout le monde... si on regardait les conflits de tout le monde dans leur vie, on s'apercevrait qu'il y a des conflits. Tout le monde en a eu. Mais je crois que c'est pas ce qui s'est passé là, c'est pas à l'image de la réalité de la Fondation. Dans le quotidien, c'est pas ça qui est vécu. D'accord. Ben écoute, moi je trouvais ça extrêmement important de te recevoir aujourd'hui. Je te remercie d'être venu en personne. Donc, pour conclure, le CA de la Fondation réitère sa confiance en toi. Ils ont fait faire cette enquête indépendante dont pour l'instant, on n'a pas les résultats, mais ce que la Fondation nous dit, c'est que eux, ça les satisfait. Oui. Eux considèrent donc, et je vais le rappeler pour tous ceux qui nous écoutent, ils disent que, contrairement aux allégations rapportées dans Le Devoir, le climat organisationnel au sein de la Fondation est sain, collaboratif, fondé sur le respect mutuel. Et on va de l'avant, puis on continue. Ben oui. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Puis il faut retenir que la mission de la Fondation est très importante, surtout à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a des enjeux dans notre société sur lesquels il faut travailler, sur lesquels la Fondation se penche. Mais est-ce que ça t'inquiète de voir que, par exemple, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, tu vas continuer à aller dans les écoles? Tu vas continuer... Moi, je ne vais pas dans les écoles. Ben, tu donnes des conférences. Ah oui, si on m'appelle, oui, mais oui. Nous autres, on donne des ateliers de réalité virtuelle. Non, mais toi, je te parle toi, Jasmin Roy. Si on m'invite, oui, je vais y aller. Alors, mais je veux dire, est-ce que ta crainte, c'est que, mettons, la prochaine fois que tu vas aller dans une école ou que tu vas approcher un ministère ou un organisme subventionnaire qui vont dire, ben là, c'est parce que... Il y a des allégations dans Le Devoir. Les allégations, il n'y a jamais eu de plainte à la CNSST sur moi. Il n'y a jamais eu de plainte au conseil d'administration. Honnêtement, les gens, c'est facile, là, c'est anonyme, mais tu dis, s'il y a une plainte, je veux dire, n'importe quand, vous pouvez aller sur mon conseil d'administration faire une plainte contre moi s'il y a une plainte à faire. Puis le conseil Donc, ce que tu déplores, c'est que les gens qui sont cités dans l'article, s'ils avaient des problèmes avec ton comportement, qu'ils n'ont pas suivi le processus officiel et transparent de porter une plainte officielle. Puis moi, honnêtement, comment veux-tu... Moi, quand on m'écrivait, on me disait, il y a quelqu'un qui dit ça de toi, il y a quelqu'un qui dit ça de toi. Tu sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui, il n'y a pas de contexte, tu sais pas comment te défendre. Puis tu disais, OK, il y a ça, parfait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit que tu as fait ci, il y a quelqu'un qui a dit que tu as fait ça. Mais c'est parce que dans les articles, il y a des gens qui ont eu des comportements répréhensibles envers nous autres aussi. Là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des comportements aussi. On m'accuse moi, mais on met pas les choses en contexte du tout. Il y a rien qui est mis en contexte. Ben, on a très hâte que justement ce bout-là du contexte soit connu. Ben, il faudrait avoir quelqu'un qui sera. Nous autres, on est prêts à collaborer. Mais comme tu disais, le devoir, si on voulait collaborer, on aurait pu collaborer puis s'asseoir puis expliquer les choses. Mais quand on les a rencontrés, on a senti que c'était déjà décidé. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vers ça qu'ils s'en vont. Considères-tu qu'on a fait ton procès sur la place publique? Est-ce que c'est une exagération? Je veux pas te mettre des mots dans la bouche, hein, mais est-ce que tu considères que c'est ça qui s'est passé? Que le tribunal populaire, parce qu'écoute, après le texte du Devoir, là, j'en ai des dizaines le ministre de ci, puis l'opposition, M. Tanguay, dit il faut dénoncer l'intimidation. C'est ce que je fais tout le temps. Non, mais ce que je veux dire, il disait il faut dénoncer l'intimidation que M. Jasmin Roy a fait. Donc, c'est quasiment de la diffamation, d'une certaine façon. Est-ce que tu vas poursuivre des gens qui ont tenu des propos diffamatoires à ton sujet? Nous autres, on a beaucoup d'options sur la table. Ah! Ça, c'est sûr. Même avec Le Devoir, il y a beaucoup d'options sur la table. On est à considérer nos options juridiques, là.
Parfait. Ça va se conclure comme ça. Merci beaucoup, Jasmin. Donc, tu n'es plus président du CA, mais tu restes président directeur général de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais. Merci beaucoup d'être venu en personne. Merci.